Supercube. Un garçon ordinaire gagne l'affection d'une jeune femme, s'attirant ainsi les foudres d'un chef de gang. Par un heureux hasard, le jeune homme tombe sur un mystérieux cube lui octroyant des super pouvoirs. Il décide alors de s'en servir afin de faire le bien autour de lui et punir les personnes malveillantes. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème dieu, déesse, super pouvoir. Harumaju ga Shinu Maid. Alors qu'elle vient juste de fêter ses 17 ans, Meg Raspberry apprend qu'elle est victime d'une malédiction et qu'il ne lui reste plus qu'un an à vivre. Désespérée, elle consulte Faust, une sorcière chevronnée qui est aussi sa mentor. Cette dernière lui révèle alors qu'elle peut lever la malédiction en collectant des larmes de joie, afin d'obtenir ce qu'on appelle une graine de vie. La jeune apprentie sorcière débute ainsi une aventure pleine d'espoir et de rencontres. L'anime a pour genre drame fantasy et pour thème malédiction, mort, sorcellerie. The Beginning After the End. Une œuvre que je pense vous avez déjà dû en entendre parler puisque le light novel a eu un énorme succès. Bref, voici le résumé. Autant craint que respecté, le roi Grey renaît sur le continent magique de Dikaten sous le nom d'Arthur Leywin après une mort mystérieuse. Il conserve sa sagesse d'antan même s'il entame sa seconde vie sous la forme d'un bébé. Au fil des ans, il commence à maîtriser la magie et à tracer sa propre voie pour tenter de réparer les erreurs de sa vie passée. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, isekai et pour thème apprentissage, autre monde, combat, dragon, famille, magie, monstre, royauté, réincarnation, transmigration. Lazarus, 2052. Alors que la planète Terre connaît une ère de paix et de prospérité sans précédent, le professeur Skinner, neuroscientifique détenteur d'un prix Nobel, met au point l'Apuna. Ce médicament miracle est une véritable révolution puisqu'il peut tout soigner sans effet secondaire. Mais alors qu'il est mis sur le marché, son concepteur disparaît sans laisser de traces. 3 ans plus tard, le professeur Skinner réapparaît et indique que son médicament a un effet secondaire de taille. Tous ceux qui l'ont utilisé mourront au bout de 3 ans. Le compte à rebours est lancé pour Lazarus, un groupe de 5 personnes chargées de retrouver le scientifique et de trouver un remède à l'Apuna. L'anime a pour genre mystère et pour thème futur mort. Sword of the Demon Hunter. L'histoire débute à l'époque d'Edo et se centre sur Jinta, le garde du corps d'une prêtresse dans un village de montagne isolé. Bien que Jinta soit un étranger pour le village, on lui confie la tâche de traquer un démon dans la forêt afin de le tuer. Mais lors de sa rencontre avec le démon, celui-ci lui annonce un avenir mystérieux et déroutant. L'histoire s'étend sur 70 ans de la période d'Edo à l'ère Heisei, durant laquelle les protagonistes voyagent à travers l'espace et le temps, tout en cherchant à comprendre pourquoi ils manient la lame. L'anime a pour genre action, aventure, historique, psychologique, surnaturel et pour thème démon, samouraï, voyage temporel. The Unwar Atelier Master. Kuruto, notre héros, est mal vu auprès des héros parce qu'il est jugé inutile. Cependant, il découvre que dans tout le reste, comme la cuisine, la construction, la fabrication d'outils magiques, etc., il excelle, surpassant largement ses coéquipiers. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème harem, magie, quotidien. Katainaka no Osan Kensei Ninaru. L'histoire nous plonge dans le quotidien de Beryl Gardonnant, un noble maître d'épée qui gère un dojo dans le royaume de Reveris. Beryl s'était résigné à accepter les limites de sa force et mener une vie paisible à la campagne. Cependant, tout change lorsque Alexia, une de ses anciennes élèves, lui rend visite soudainement pour lui annoncer qu'elle l'a recommandé comme instructeur spécial au sein de l'ordre des chevaliers du royaume. Cette nouvelle fonction l'entraîne dans une série d'événements inattendus, notamment ses retrouvailles avec d'anciens disciples qui sont devenus des personnalités influentes telles que capitaine de chevaliers, aventuriers de haut rang et magiciens d'élite. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy et pour thème combat. Orewa Seikan Koka no Akutoki Ryushu. Après avoir vécu une vie de tristesse et de désespoir, Liam Serra Banfield s'est réincarné dans un autre monde digne d'un roman de fantasy. Mais ce monde a cependant la particularité de posséder une civilisation avancée ayant déjà conquis l'espace et installé un empire intergalactique. Liam a eu la chance de s'être réincarné au sein d'une famille d'aristocrates. Cette fois-ci, il n'a pas l'intention de subir le même sort que dans sa précédente vie. Il est bien décidé à ne vivre uniquement que pour lui-même et à devenir un véritable seigneur des ténèbres. L'anime a pour genre action, fantasy, science-fiction et pour thème autre monde, espace, harem, réincarnation, transmigration.